Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose l'exercice 5 du CRPE 2022, on est sur le sujet 0, un petit peu de géométrie, de la construction, hein. Et après on fera un petit peu d'algèbre avec des calculs de distance avec une variable x. Donc on est dans une cour de récréation, vous avez un dessin qui est très clair, vous avez deux croix qui sont placées en M et L, la croix M est à 30 mètres d'un mur, hein. Ici vous avez un angle droit, L est à 40 mètres d'un mur. D'accord. Donc R et S, c'est ce qu'on appelle les projetés orthogonaux de M et L sur le mur. On a des beaux angles droits ici. Et la distance entre R et S, c'est 50 mètres. Donc je crois que c'est très clair tout ça. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Mila, une élève, se trouve sur la croix M, donc c'est pour ça qu'elle s'appelle M, cette croix, et Lucien se trouve sur la croix L. L'enseignante donc veut que Mila et Lucien courent tous les deux vers le mur. D'accord. Pour voir qui arrivera en premier sur le mur. Et pour que l'épreuve soit équitable, l'enseignante souhaite que le point de contact soit à égale distance des positions initiales des deux élèves. Ça veut dire qu'ici, donc vous allez avoir les deux élèves qui se dirigent tout droit vers le mur. Il faut trouver un point pour lequel, eh bien, finalement, cette distance-là et cette distance-là soient les mêmes. On voit bien que sur mon dessin ici, la distance que va parcourir Lucien est beaucoup plus grande. Donc, l'idée, c'est voilà, de trouver comment on va pouvoir réaliser le meilleur compromis. Donc, on peut imaginer que c'est par ici, par exemple. Voilà. Donc, la question 2 va nous amener justement à trouver la position exacte par une construction géométrique. Donc, première question, ça va être de représenter, évidemment à une échelle sur une feuille, donc cette figure. Donc, l'échelle, c'est 1 cm pour 5 mètres. On va d'abord donc convertir. Alors, dimension réelle 50 mètres. Donc 1 cm, 5 mètres devient 1 cm. Donc 50 comme c'est 10 fois 5, ça donnera 10 cm. 40 va donner, vous voyez, on divise par 5, c'est tout. Donc ça fait 8 cm. Ensuite 30 mètres, on divise par 5. Ça fait 6, donc 6 cm. On a de la chance, tout tombe juste, c'est bien fait. Voilà, on peut donc tracer. Alors moi, je vais utiliser GeoGebra comme si c'était une feuille, donc je place alors, mon premier point ici, 10 cm. Alors le premier point, donc il me faut exactement les lettres, c'est donc le point ici, S. Ensuite, à 10 cm, ici je place donc mon deuxième point, le point donc R. Vous prenez une équerre et vous placez, donc ici, on a dit à 6 cm, hein, donc vous mesurez après, hein, vous tracez une perpendiculaire. Hein. Donc on va faire comme si on était sur une feuille. Donc ici, je trace ma droite RS. Avec un compas, je joue avec une règle, hein, je mesure 10 cm. Ensuite, je trace ici à l'équerre une perpendiculaire passant par R et une perpendiculaire passant par S. Voilà. On va enlever même la graduation. Voilà. Le nom des droites, on n'en a pas besoin. Voilà, d'accord. Donc ici, j'ai tracé un segment donc vertical. Après, on prend, donc ici, normalement, on a tracé ça à l'équerre. On a un bel angle droit ici. On prend un compas. On fait un cercle ici de rayon 6 cm. Voilà. Le point que vous obtenez, donc ici, alors intersection, pardon, c'est là. Ce point-là, c'est le point, donc M. Ensuite, vous reprenez votre compas. Vous le placez sur S, vous faites un cercle de rayon 8, et l'intersection qui est ici sera le point, donc, L. Et voilà votre dessin. Alors, je vais enlever tous les cercles, et on va garder que ce qui est important pour notre exercice. Question 2 petit a. Sur la figure, construire le point T milieu du segment ML. Pour ça, je trace donc le segment ML. Ensuite, il me faut un compas. Je vais faire des cercles. Alors ici, je vais faire un cercle de centre rayon 6. Et pareil ici, on va faire 6. Il faut faire le même rayon. Vous obtenez ici 2 points. D'accord. Et on va tracer. C'est-à-dire ces 2 points, ils sont très importants. Et on va tracer à droite qui passe par ces 2 points.
Voilà. Et l'intersection de cette droite avec notre segment ML, c'est le milieu. Donc ici, on va l'appeler T. D'accord? Donc renommer point T. Voilà. Donc, j'ai tracé à droite perpendiculaire à ML et passant par T. Donc, en fait, c'est celle que j'ai tracée pour pouvoir trouver le point T. Hein. Donc, la construction par le compas nous amène directement à tracer cette droite. Cette droite, elle passe donc par le milieu de ML et elle lui est perpendiculaire. Hein. C'est ce qu'on appelle donc la médiatrice du segment ML. C'est très important. Hein. Et c'est le point d'intersection de cette droite avec le mur. Donc, le point C, on va donc le définir ici. Ce point-là, c'est le point C. Il se trouve que ce point C, eh bien, c'est le point qui nous intéresse pour l'exercice. Regardez, et on va démontrer tout ça après. Quand je trace ici MC et ML, si je regarde la longueur sur GeoGebra, alors propriété, hein, il faut afficher. Donc ici, la valeur. J'ai dit. Voilà, 8, il m'annonce 8,77. Pour le deuxième, propriété, donc j'affiche aussi la valeur, voilà. Et j'obtiens, vous voyez, c'est annoncé 8,77. Donc le point C a l'air d'être le bon point pour notre exercice. Question B, donc justifier que le point C est le point de contact cherché. Alors, tout d'abord, cette perpendiculaire à ML passant par T. Alors, donc T, c'est le milieu du segment ML. Donc segment, on met les crochets, hein. D'accord. Ensuite, ça veut dire que la perpendiculaire à ce segment ML passant par T est donc la médiatrice du segment ML. ML passant par T est donc la médiatrice de ce segment. Or, une médiatrice, hein, la première définition, c'est celle-là, elle passe par le milieu et elle est perpendiculaire donc, au segment. Une deuxième définition, c'est que c'est l'ensemble des points équidistants aux deux extrémités de ce segment. Hein. Donc, cette médiatrice est l'ensemble des points équidistants de M et L. Autrement dit, dès que vous prenez un point sur cette droite comme le point C, le triangle CML sera isocèle en C. D'accord? Ça veut dire que, donc, on peut dire que MCL est isocèle en C. Et donc, la distance MC est égale à la distance LC. Ensuite, tout point qui serait équidistant à ML serait sur cette droite. Hein. Tout point équidistant de M et L se trouve sur cette droite. Conclusion. Eh bien, ça veut dire que comme l'intersection RS et cette droite, elle est unique, hein, ça veut dire que le point C, c'est l'unique point. Donc, C est l'unique point du segment RS à même équidistant, on va mettre comme ça, équidistant de M et L. Conclusion, hein, donc C est le point de contact cherché. Donc rappelez-vous bien, médiatrice, c'est une droite relative à un segment. Médiatrice, elle passe par le milieu et elle est orthogonale au segment, ce point-là. D'accord ? Et deuxième propriété, hein, ou deuxième façon à définir, dès que vous prenez un point sur cette droite, quand vous regardez le triangle formé, il est isocèle. Donc la droite, c'est l'ensemble des points équidistants, donc à la même distance des deux extrémités M et L de ce segment. Mesurer la longueur RC sur le plan et en déduire une estimation à distance entre R et C dans la cour de récréation. Donc je rappelle que l'échelle, c'est 5 mètres pour 1 cm. Quand je mesure, eh bien, on trouve 6,4 cm. Donc RC est à peu près de 6,4 cm sur le plan.
Donc, en réel, dans la cour, eh bien, RC sera à peu près, donc 5 fois 6,4 mètres. D'accord? Donc, ça nous fait à peu près 5 fois 6, 30. 5 fois 4, 20. Donc, ça fait à peu près 32 mètres. Troisième question. On note X, la distance exprimée en mètres entre les points RC dans la cour de récréation. Donc ici, on va appeler X. On est en réel, donc ici X. Déterminer les longueurs MC et CL en fonction de X. Alors, on connaît RM. Nous, RM là-haut, c'est 30. En bas, c'est 40. Donc, ici, RS en tout, ben on sait que c'est 50. Donc, on demande MC. Alors, MC, vous voyez, c'est ceci là. Donc, si on regarde dans le triangle RMC, qui est rectangle en R, MC, c'est l'hypoténuse. Donc, on va utiliser le théorème de Pythagore. Donc, dans RMC, rectangle en R, d'après le théorème de Pythagore, MC carré est égal à RC carré plus RM carré. C'est-à-dire, RC carré vaut X carré, RM c'est 30 au carré. Donc, comme MC est une longueur, MC ça sera la racine carrée de X carré plus 30 au carré qui vaut 900. Donc voici notre longueur MC en fonction de X. Maintenant, on nous demande CL. Alors, CL, c'est dans le triangle qui est ici. Il est aussi rectangle, cette fois-ci en S. Alors, ici, il nous faut la longueur SC. Alors, on ne l'a pas. Par contre, on sait que RS fait 50. Et vous avez pris X pour mettre RC. Donc, première chose, on va donner SC. Donc, SC est égal à donc, SR moins CR, c'est-à-dire 50 moins X. On se place. Alors, vous voyez maintenant, on a 50 moins X. En bas, on a 40. On a exactement la même chose que tout à l'heure. LC, c'est l'hypoténuse, mais dans le triangle, c'est LS. Donc, on va écrire la même chose. Dans CLS rectangle en S, d'après donc le théorème de Pythagore, donc LC, alors nous on veut CL, donc on va mettre CL, CL au carré, est donc égal à SC carré plus SL carré, c'est-à-dire 50 moins X au carré plus 40 au carré. Donc, CL étant positif, ça sera la racine carrée de, alors 50 moins X au carré plus 40 au carré. Et donc 40 au carré, ça fait 1600. Dernière question, en déduire la distance entre les points R et C dans la cour de récréation. Alors, évidemment, en déduire, donc on va utiliser ce qu'on vient de faire. On veut donc MC qui est égal à CL. Hein. Il faut que le point C soit à la même distance de M et de L. Comme ce sont des longueurs, on peut mettre au carré. Donc ça veut dire que MC carré doit être égal à CL carré. Ça tombe bien, on a tout ce qu'il faut juste au-dessus. Donc MC carré, c'est donc X carré plus 30 au carré, donc plus 900, qui doit être égal à donc 50 moins X au carré plus 40 au carré, qui évalue 1600. On doit donc résoudre cette équation ici d'inconnu X. On résout donc cette équation-là. Donc, il va développer le côté droit. X2 plus 900 égale à quoi? Alors, 50 moins X au carré. Deux façons de développer. Soit, vous savez que c'est une identité remarquable. Donc, c'est A moins B au carré. Donc, je sais que c'est A carré. Moins 2 fois le double le produit, 2 fois B, plus B carré. J'obtiens donc 50 au carré. Ça fait 2500. Moins 2 fois le produit 50x. Donc 2 fois 50x. Plus x au carré. Donc ça me donne, vous voyez, 2500. Moins 2 fois 50, 100x.
plus x2. Et on n'oublie pas le 1600 qui était déjà là. Ça, c'est une première façon de développer avec donc, une identité remarquable. Sinon, pour ceux qui ont du mal avec ça, eh bien, vous faites 50 moins x fois 50 moins x. Vous le faites ailleurs sur votre brouillon. Et comme ça, après, on pourra penser que vous avez fait une identité remarquable. Hein, mais 50 fois 50, ça fait 2500. 50 fois moins x, moins 50x. Moins x fois 50, moins 50x. Vous voyez, et moins x fois moins x, plus x2. Et vous voyez bien qu'ici, on a le produit qui est 2 fois. Donc, c'est ce qu'on appelle le double produit. Donc, moins 2 fois 50x, on a bien moins 100x. Donc, on retrouve évidemment la même chose. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a du x carré à gauche et à droite. Donc, si on enlève x carré des deux côtés, eh bien, ils vont disparaître. Et donc, on a une équation très simple avec l'inconnu x qui n'apparaît qu'une fois ici. Donc, on va ajouter 100x des deux côtés. Donc, à gauche, je retrouve un 100x. Et de l'autre côté, j'ai donc 2500 plus 1600. Ça doit faire 4100. Et on doit enlever 900 des deux côtés. Donc, moins 900. J'obtiens donc 100x égale 3200. On divise. Donc, x est égal à 3200 sur 100. On simplifie et est égal à 32. Donc 32, c'est la valeur exacte. Donc RC est effectivement égal à 32 mètres. Et c'est ce qu'on avait trouvé en mesurant. Voilà, cet exercice est à présent terminé. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À très bientôt.